La situation des 49 militaires ivoiriens interpellés le 10 juillet à Bamako au Mali reste toujours floue. Alors que la junte au Mali assure qu'ils sont des mercenaires envoyés pour déstabiliser l'ordre constitutionnel du pays, Abidjan demande leur libération immédiate soutenant qu'ils sont en mission pour la MINUSMA. Ce que rejette le gouvernement malien créant ainsi un incident diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Des voix se lèvent pour solliciter l'intervention du président togolais, Faure Gnassingbé dans le dossier. C'est l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire qui sollicite la médiation du chef de l'État togolais. Depuis son exil, Guillaume Kigbafori Soro se dit préoccupé par les bisbilles actuelles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le leader ivoirien du mouvement politique, Génération et Peuple Solidaire, GPS, invite Faure Gnassingbé et son homologue congolais à intervenir pour éteindre le feu entre les deux pays pour la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. Nous sollicitons une implication du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé et l'appui du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, pour trouver une solution africaine qui préserve avant tout la dignité de tout, a exhorté M. Soro dans un communiqué diffusé dimanche. Régler l'énigme des militaires ivoiriens. Pour l'heure, la sollicitation de l'ex-chef rebelle n'est qu'une simple proposition. Mais pour beaucoup, ceci pourrait devenir officiel d'autant plus que la CEDEAO ne saurait tarder à envisager une telle option. Les bonnes relations entre le Togo et les deux pays en conflit pourraient peser dans la balance. En effet, depuis lors, Lomé a toujours entretenu de très bonnes relations avec Abidjan. Que ce soit Félix Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara en passant par Laurent Koudou-Gbagbo, les présidents ivoiriens ont toujours entretenu de bons liens avec Lomé. Au pouvoir depuis 2005, Faure Gnassingbé a travaillé dans ce sens, aidé par Prof Robert Ducet à la commande de la diplomatie togolaise depuis 2013. Envers le Mali, le Togo s'est toujours montré solidaire. Beaucoup de soldats togolais font partie de la MINUSMA où ils combattent le terrorisme au Mali depuis l'expansion du phénomène dans la sous-région. Et quand il s'agissait ces derniers mois d'aider le Mali à sortir de la crise après le coup d'État perpétré par la junte, Faure Gnassingbé s'est mis au premier rang. Pour couronner le tout, il a œuvré pour que les sanctions de la CEDEAO infligées au Mali soient levées. C'est ce mercredi 20 juillet 2022 que le médiateur de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans la crise malienne, Goodluck Ebele Jonathan, ancien président de la République du Nigeria, entamera une visite de travail de 72 heures au Mali. L'information a été donnée, hier, mardi 19 juillet 2022, par le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Au cours de son séjour, le médiateur rencontrera les autorités de la transition malienne. Cette visite de Goodluck Jonathan sera une étape importante pour le suivi de la mise en œuvre de certaines activités phares prévues dans le cadre du processus de la transition devant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop a reçu en audience, ce jour 19 juillet 2022, le représentant de la CEDEAO au Mali. Les deux personnalités se sont félicitées de la levée des sanctions imposées au Mali avant d'aborder le point des préparatifs de la visite de travail du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, prévue du 20 au 22 juillet 2022. Cette visite sera une étape importante pour le suivi de la mise en œuvre de certaines activités phares prévues dans le cadre du processus de la transition devant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, souligne le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette énième visite de Goodluck Jonathan fait suite à celle qu'il a eu à effectuer les 23 et 24 juin derniers. Durant la dite visite, il avait été reçu en audience, le vendredi 24 juin 2022, par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, chef de l'État, au palais présidentiel de Koulouba. À sa sortie d'audience, le médiateur a accordé une interview à la presse dans laquelle il s'est réjoui des progrès effectués jusqu'ici par le gouvernement malien sous la haute autorité du président de la transition. L'équipe de médiation de la CEDEAO a pris note des actions entreprises pour un calendrier de transition viable et de la promesse des autorités maliennes de rester engagées dans les efforts de rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays, a-t-il dit. Il faut rappeler que la 61e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est tenue le dimanche 3 juillet 2022 à Accra, République du Ghana, sous la présidence de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président de la conférence, en présence des autres chefs d'État et de gouvernement de la sous-région. Au cours de ce sommet, la conférence a décidé de lever les sanctions économiques et financières imposées le 9 janvier 2022 sur le Mali, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les États membres de la CEDEAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Mali, le gel des avoirs de la République du Mali domiciliés dans les banques centrales et banques commerciales de tous les États membres de la CEDEAO.
En outre, il faut indiquer que depuis le 24 juin dernier, date de la promulgation de la nouvelle loi électorale par le président de la transition, des initiatives sont en cours pour un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Parmi ces initiatives, signalons la publication du chronogramme des élections et des réformes par le gouvernement. Ce chronogramme prévoit l'élection référendaire le 19 mars 2023, l'élection des conseillers des collectivités territoriales le 25 juin 2023, l'élection législative le 29 octobre 2023, l'élection présidentielle le 4 février 2024. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.